Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien en ce 25 décembre. Donc, je tenais à vous souhaiter effectivement un joyeux Noël à toutes et tous. Merci effectivement pour vos suivis. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai mon petit Père Noël qui est là ce matin et il a son petit cadeau à ses pieds. Donc voilà, je vous propose que l'on regarde effectivement ensemble le cartoscope pour cette dernière semaine de l'année. Donc, qui va partir donc de aujourd'hui, donc du 25 jusqu'au 31. Donc, on y va tout de suite. On va déjà regarder les 6 premiers signes qui vont sortir. N'oubliez pas, c'est toujours en synchronicité et je vous invite bien sûr à regarder les 2 parties car vous pourriez aussi avoir votre signe de naissance, mais voilà, vous avez aussi votre ascendant. Alors, il y en a déjà un qui est sorti, donc ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour les 6 premiers. Donc, on va les regarder ensemble pour le cartoscope. Première partie, les 6 premiers signes. Alors, nous avons nos amis les poissons, les verseaux, les scorpions, les béliers, les gémeaux et les lions. Voilà. Donc là, nous avons nos 6 premiers signes. Donc, on y va tout de suite pour pouvoir regarder un petit peu pour ce cartoscope de cette dernière année 2023. Allez, c'est parti. On y va. On va regarder dans un premier temps, effectivement, l'énergie globale. On va avoir le côté pro et activité, le côté social, familial, le domaine affectif, émotionnel, sentimental. N'oubliez pas, c'est toujours à prendre, comme je le répète à chaque fois, sous ces 3 angles-là. Voilà. Et la carte challenge, vigilance et votre carte conseil. Comme vous le savez, ces 2 positions sont effectivement à ce que vous vous mettiez vous dans une dynamique d'action. Hein, c'est important. Alors, la carte vigilance conseil, la carte vigilance, pardon, challenge et le conseil. Voilà. Allez, on regarde tout ça ensemble et je vous fais effectivement le retour. On va dire un petit peu ce que l'on a. Alors là, déjà, la tendance, effectivement, la première tendance déjà un petit peu globale de cette semaine, alors, ça sera une semaine un petit peu mitigée quand même, hein. La tendance globale, il faudra faire attention parce qu'il pourrait y avoir effectivement d'anciennes situations négatives qui pourraient bien revenir pointer le bout de leur nez sur cette dernière semaine. Alors attention, ça peut concerner tous les domaines. Donc il va falloir vraiment que vous soyez très vigilantes et vigilants par rapport à ce qui se passera, surtout de ne pas les laisser s'ancrer, ce sera important. Sur le côté pro et activité, on voit effectivement que certaines personnes d'entre vous vont pouvoir effectivement repartir vers quelque chose de nouveau. On voit que voilà, il y a des choses qui sont en préparation, des choses auxquelles vous pensez peut-être, et une nouvelle dynamique effectivement viendra vraiment beaucoup plus positive, viendra se mettre en place au fur et à mesure effectivement de cette semaine, mais ça ira bien plus loin que cette semaine-là, parce que le phénix est toujours, si vous voulez, en termes de résurrection, pour le coup, c'est toujours un petit peu plus long, mais au moins le départ commence maintenant. Le côté familial et social, donc on voit bien que là, effectivement, il y aura de bonnes énergies. On voit que les choses se solidifient, s'enracinent. On voit qu'il y a des choses, on parlera aussi peut-être de temps anciens qui viendront là pour le coup, mais dans le bon sens, pour pouvoir vous permettre d'aller en tout cas vers de bonnes énergies et de travailler en tout cas ça, donc que ce soit avec vos proches, familial ou social, hein, donc ça peut être les amis, ça peut être aussi le cercle professionnel, il faut pas l'oublier non plus, ça en fait partie. Mais en tout cas, voilà, de bonnes choses sont en tout cas à prévoir pour cette semaine. Alors, le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, attention, c'est ce qui va risquer de pêcher quand même. Il faudra faire attention, alors, il se peut effectivement que certaines personnes d'entre vous, que vous vous rendiez compte effectivement peut-être que la personne avec qui vous êtes, on parlera de fidélité peut-être très instable, hein, donc attention. Mais plus globalement sur le côté affectif et émotionnel,
Il se peut, voilà, que vous soyez très partagé, que vous ayez effectivement envie peut-être d'autre chose, que voilà, ce que vous avez actuellement ne vous convienne plus spécialement, et tout ce qui est vraiment en lien avec ce côté voilà, affectif et émotionnel. Voilà, il y a une partie qui vous dit que effectivement ça va, l'autre qui risque de vous dire effectivement que ça ne va plus. Là, il y aura vraiment effectivement, surtout faites attention à ne pas être dans la tromperie, mais surtout par rapport à vous-même, et voilà, de ne pas vous voiler la face sur certaines choses. Cette semaine, voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de questionnements quand même. Peut-être simplement parce que on arrive aussi en fin d'année et qu'à un moment donné, voilà, l'année prochaine, on termine l'année du changement. Cette année, je vous le rappelle, nous étions sur l'année du changement, donc l'année 7. L'année prochaine, effectivement, il y a des choses qui vont effectivement bouger. On sera plus qu'à une année de l'année 9, qui sera l'année du bilan. Donc effectivement, là, c'est normal que tout ce type de questions viennent un petit peu vous perturber. Sur le côté challenge et vigilance, cette semaine, voilà, on vous invitera quand même, on a quand même une carte plutôt positive. On est dans les plaisirs, il faudra surtout voilà essayer de faire en sorte de pouvoir gérer au mieux les conflits, d'essayer d'apaiser le maximum de choses, de vous apaiser aussi, hein, ça c'est important. Voilà, d'essayer voilà de penser à vous, de vous faire plaisir, et surtout voilà d'être voilà d'essayer de ne pas être dans des énergies trop négatives. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas voilà, d'essayer d'enterrer un petit peu cette hache de guerre que vous pourriez avoir vis-à-vis de certaines personnes, si bien sûr les choses sont faites aussi dans l'autre sens, n'oubliez pas, hein, parce que là, cette carte peut montrer aussi qu'à un moment donné, si on vient trop vous chatouiller de trop près, vous risquez de la hache pour le coup de la ressortir. Donc attention effectivement quand même pour cette semaine. Et le côté conseil, on vous dit, alors là en tout cas, alors si vous êtes une femme, il sera important effectivement de vous recentrer sur vous-même dans un premier temps, pendant toute cette semaine, pour pouvoir effectivement vous poser les bonnes questions et voir ce que vous devez faire, ce que vous devez continuer, ce que vous devez arrêter. Si vous êtes un homme, en tout cas, il y aura une femme qui sera très importante pour vous cette semaine et il faudra effectivement tenir compte de ce que cette femme aura à vous dire. Donc voilà, vous voyez une énergie, c'est plutôt un petit peu mitigé quand même cette semaine-là pour ces six signes-là, hein. Donc effectivement, des choses à voir, des choses à arrêter, des choses effectivement à garder, mais faites bien attention à ces situations anciennes qui auraient tendance à vouloir revenir. Ne les laissez pas surtout s'ancrer, c'est important. Alors, je vais vous proposer aussi de pouvoir, voilà, choisir votre message de guidance. Je cherche mes cartes, moi. Bon, je vais mettre là. Et hop, voilà, donc vous avez pu les voir hier et je vais reprendre effectivement les mêmes. On est sur la même période, donc je vais reprendre effectivement les mêmes pour avoir 3 cartes et je vais vous laisser choisir. Voilà, les 3 sont là. Je vais vous laisser choisir pour vos signes. Voilà, donc la carte numéro 1, 2 ou 3. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la première carte. Nous sommes de la carte sur la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit au niveau du tirage, là, pour les personnes qui auront choisi la 1, les changements sont à venir. Il va falloir vous préparer. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous sommes sur la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il est important, surtout, voilà, de ne pas vous laisser dicter ou voilà par les autres. C'est vraiment vous, effectivement. Il faut que vous appréciez la personne que vous êtes. Et là, rappelez-vous, je vous avais parlé aussi de pouvoir de recentrage aussi à un moment donné. Et tiens, elle revient, celle-ci, effectivement, pour les personnes qui auront choisi la 3, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, il sera important, effectivement, de prendre le temps. N'allez pas trop vite pour les personnes qui auront choisi cette carte-là pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'était la première partie du cartoscope. On se retrouve tout de suite pour les 6 derniers signes. Voilà, on se retrouve donc pour la partie 2 de ce cartoscope. Donc, on va regarder tout de suite les 6 derniers signes pour clôturer effectivement celui-ci pour cette dernière semaine effectivement de l'année 2023. Allez, c'est parti. On va regarder ça tout de suite. Donc,
je vais enlever les 6 premiers et on va regarder pour les 6 derniers. Alors, nous avons nos amis les Sagittaires, les Capricornes, les Cancers, les Taureaux, les Balances et les Vierges. Voilà, donc ça sera pour ces 6 signes-là. Je vais mettre un petit peu. Voilà. Voilà, ça devrait être mieux. Allez, on y va tout de suite pour pouvoir regarder effectivement un petit peu pour ces 6 derniers signes. Alors là, l'énergie globale, le côté pro et activité, le côté vie sociale et familiale. On va regarder le côté affectif, émotionnel, sentimental. N'oubliez pas, c'est toujours à prendre sous ces 3 axes-là. Bon, hop, voilà. Et celui-là, je vais remonter un petit peu. Et on va regarder aussi la carte Vigilance Challenge pour ces 6 signes pour cette dernière semaine et la carte Conseil. Voilà, allez, c'est parti, on retourne tout ça et je vous donne ce qu'il y a pour ces 6 signes. Alors là aussi, c'est un petit peu comme pour la première partie, pour les 6 premiers. On a une semaine un petit peu mitigée quand même. Hein. Sur la tendance globale, on a quand même, voilà, c'est un petit peu 50-50. Alors, la tendance, effectivement, générale, l'énergie globale, en fin de compte, pour ces 6 signes, on voit qu'on sera sur une semaine d'évolution. Alors, évolution positive ou évolution négative. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui risquent de bouger, effectivement, cette semaine. Il faudra accueillir les deux. Et après, ensuite, en fin de compte, en tirer, effectivement, les choses que vous souhaitez garder et les choses que vous ne souhaitez pas garder. Sur le côté pro et activité, alors là, pour le coup, il risque d'y avoir pas grand-chose qui bouge. On voit qu'il y a un petit peu d'immobilisme, mais ça peut être aussi des choses qui sont ancrées. Donc, il peut y avoir effectivement aussi des bonnes choses, là aussi, comme des mauvaises. Mais en tout cas, voilà, il sera un petit peu compliqué quand même sur cet axe-là de pouvoir redynamiser un petit peu les choses. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons, hein, peut-être parce que simplement vous êtes en vacances et donc effectivement, ce domaine-là ne bouge pas. Je vous rappelle qu'on parle aussi d'activité, donc c'est aussi des choses que vous pouvez faire en dehors du professionnel. Peut-être que justement c'est très stable, ou au contraire que justement vous êtes en pleine période de réflexion et que cette semaine la réflexion sera toujours d'actualité. Sur le côté vie sociale et familiale, alors là effectivement c'est là où ça coince un petit peu quand même. On voit qu'il y a un fin de cycle, il y a des choses qui vont s'arrêter. Alors il peut y avoir aussi quelques petites complications. Alors un petit peu santé, mais je vais pas aller plus loin que ça. Effectivement, donc il faudra être quand même un petit peu vigilant. Il peut y avoir plein de choses. Hein. Nous sommes entre la semaine de Noël et le 1er de l'an, donc je ne vous les dirai pas, mais vous pouvez très bien les imaginer. Mais par contre, au niveau relationnel, on peut aussi voir quand même que voilà, cette fin de cycle, il peut y avoir des choses qui s'arrêtent. Et pour que ça s'arrête, il va falloir déconstruire les choses qui pouvaient être stables, et il pourrait y avoir effectivement une vraie déconstruction. N'oubliez pas, je vous ai rappelé la carte évolution sur l'énergie globale, elle est d'un côté comme de l'autre. Donc là, on voit qu'effectivement, ce sont les énergies qu'il y a autour qui font que ça peut pencher plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, attention, on est sur les manques de confiance, on voit qu'il y a des difficultés d'engagement. Donc ça peut être là aussi venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi vous qui effectivement viviez une semaine un petit peu compliquée émotionnellement, en tout cas plus globalement. Et donc voilà, là il va falloir effectivement réaliser un travail pour pouvoir arriver à reprendre un petit peu le dessus. Et si effectivement manque d'engagement il y a, alors même si c'est par rapport à une personne avec qui vous êtes, ou même si vous êtes d'ailleurs seul, hein, ça veut dire qu'effectivement ça c'est un point qui devra être important pour vous cette semaine et un point qu'il faudra mettre en avant. Sur le côté challenge vigilance, donc je vous rappelle ces deux axes-là, le côté challenge vigilance et la carte conseil, c'est à vous de vous mettre en action, hein, c'est important. Mais de manière générale, la dynamique d'action est toujours très importante. Là, on voit effectivement que cette semaine, il va falloir que vous fassiez attention à pas être trop dans l'inconstance. Attention à l'émotionnel, attention aux illusions.
Faites attention aussi au niveau de votre intuition, de bien vous laisser que l'équilibre entre le mental et l'émotionnel soit en tout cas présent. Il va falloir travailler cette semaine sur ce côté-là, parce que vous pourriez effectivement bien avoir des hauts et des bas, et qu'il y ait beaucoup trop de choses qui bougent et que ça soit un petit peu compliqué. Donc là, il va falloir effectivement réaliser un vrai travail là-dessus. Sur le côté conseil, et là quand même, on vous montre que c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous effectivement cette semaine qui allez pouvoir mettre les choses en place. Voilà, et c'est important, même si les personnes autour ne suivent pas ou ne veulent pas suivre, là après ce sera à vous effectivement de pouvoir prendre les bonnes décisions pour justement attaquer cette année 2024 qui arrive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une année, pour l'instant, la fin 2023, c'était une année 7, l'année du changement. Les personnes effectivement, voilà, ça a demandé du changement, qu'il soit bon ou pas. Et là, on voit bien qu'effectivement, cette clé-là nous montre bien que pour pouvoir arriver sur l'année 2024 et entamer les choses comme il faut, il y aura effectivement quand même des choses à régler. Donc, ça sera à vous de mettre en place et de commencer à mettre les choses en place, en tout cas cette semaine. Voilà, donc ça, c'était pour les 6 derniers signes. Donc, je vais vous proposer aussi, comme pour la première partie, de pouvoir choisir votre carte de guidance. Allez, on y va. Je mélange un petit peu tout ça pour voir un petit peu pour ces 6 derniers signes. Voyons voir. Alors, je vais vous mettre 3 cartes et je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, vous avez effectivement les 3 cartes qui sont là. Donc, je vous invite bien sûr à mettre sur pause. N'hésitez pas, surtout laissez-vous guider. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3. Tout dépend effectivement, hein, comme pour le premier. Hein. Donc, vous avez la carte numéro 1 ici, la 2 et la 3. Alors, voyons voir un petit peu pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Le message est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Cette carte-là, ce message de guidance-là, vous amène vraiment à vous poser la question, est-ce que vous êtes à votre place aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Si ce n'est pas le cas, il faut faire en sorte que ça le soit, d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous le tirage qu'il y a eu juste avant, vous voyez, c'est tout à fait en lien. C'est une continuité. Hein. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous sommes sur le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, on retombe là, pour ces 6 signes-là, c'est le moment, effectivement, à un moment donné, d'accepter le choix de l'autre, c'est une chose, qu'il soit bon ou pas, c'est l'acceptation, mais par contre, derrière vous, la seule chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est subir les choses. Ça, c'est important. Et pour les personnes qui auront choisi la carte numéro 3, nous sommes sur la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Les 3 cartes plus le tirage sont tout à fait en lien avec ça pour ces 6 signes-là. Il sera important surtout de vous trouver à votre bonne place, de bien vous positionner et surtout de pouvoir accueillir justement l'abondance pour votre côté, mais sans devoir faire de compromis ou de contrepartie dans l'autre sens. Alors là, pour le coup, on a vraiment une vraie lignée pour ces signes-là, et d'ailleurs comme pour les 3 premiers. Voilà, donc moi j'espère en tout cas que ce cartoscope vous aura parlé. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël, et moi je vous dis en tout cas à très vite pour de nouvelles vidéos.